Bonjour à tous et bienvenue sur ce 17e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Objectif 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dans ce format, je vous présente de manière authentique du lundi au vendredi mes veilles SEO journalières, ce sur quoi j'ai travaillé et mon suivi de positionnement de mots-clés pour l'ensemble des sites pour lesquels je travaille en tant que consultant SEO et aussi mon site perso. On est parti. Première vidéo, c'est une vidéo d'Income Stream Surfer sur comment améliorer ses prompts avec Claude. On y parle notamment de création au niveau du code. Donc lui, il fait un petit peu de code avec du Python. Mais aussi de la création d'articles de blog. En fait, ce qu'il conseille dans sa vidéo, tout simplement, et c'est logique, c'est de ne pas simplement se baser sur Claude, mais déjà de travailler avec ce qu'il appelle un dataset. Donc, par exemple, vous voulez faire un article de blog sur X ou Y sujet, passez d'abord par Perplexity, on va y arriver, qui lui scrape Google pour ensuite avoir de la data entre guillemets fiable. Encore faut-il que la data dans la SERP soit fiable, mais néanmoins plus fiable que ce que Claude a simplement. Et ensuite, vous le donnez à Claude. Voilà, donc c'est ce qu'il conseille grossièrement dans sa vidéo. Et il montre 5 approches que lui utilise couramment, tous les jours, quoi. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Florentin Doro. Donc lui, ce monsieur, je le suivais sur Twitter. Mais aussi, voilà, je suis tombé sur sa chaîne YouTube récemment et j'aime trop ce qu'il fait. Donc voilà, bravo à toi Florentin, j'aime trop ta chaîne. Et en tout cas, voilà, donc sa vidéo, c'est sur comment faire un cas par mois avec le SEO. Donc il parle dans sa vidéo de vente de liens et de ce qu'on appelle du rank and rent. Donc c'est de ranker un site internet et de le louer entre guillemets, et de la vente de leads aussi. Elle explique notamment que c'est plus intéressant de passer par un domaine XP que par un domaine tout neuf, ce qui est logique. Pour gagner du temps. Encore faut-il savoir trouver un bon nom de domaine expiré et encore faut-il être au bon moment pour avoir le bon nom de domaine expiré. Parce que par exemple, je prends un exemple bidon, mais je prends un truc au pif, vous voulez vendre en affiliation des carafes. Et ben en fait, si vous achetez un nom de domaine expiré, si vous avez du bol, vous arrivez à trouver un nom de domaine expiré qui vendait auparavant des carafes, et là c'est jackpot, qui avait en plus un historique, des bonnes métriques, etc. Enfin, c'est vraiment jackpot. Ou alors vous retrouvez avec un nom de domaine expiré qui est un petit peu plus loin que votre thématique, parce qu'à l'instant T où, voilà, si vous achetez aujourd'hui le 20 août, peut-être qu'il n'y a pas de nom de domaine expiré qui corresponde à ce que vous voulez. Et donc c'est dans cette thématique-là, dans cette approche-là, que ça peut être intéressant de créer son propre site. Donc on part de zéro, sauf que du coup on a vraiment la thématique que l'on veut, avec idéalement en partant sur un EMD ou quelque chose comme ça, sur un nouveau nom de domaine, quoi. Voilà, c'était la petite astuce là-dessus. La troisième vidéo, c'est la vidéo de Jackie Chou, donc très utile, sur comment se positionner localement avec 100 $. Donc en fait, il explique l'approche que lui il fait très simplement. Il prend un gigs sur Fiverr que j'ai pris d'ailleurs pour le site de ma femme. Donc moi j'ai pris 400 locales citations, ils appellent ça. Donc c'est des backlinks à la fois sur Hotfrog, Silex et bien d'autres, allant sur des backlinks qui sont cohérents à des trucs beaucoup plus spammy. Donc c'est pour ça que c'est à voir comment ça évolue, et je suis en train de monitorer, de voir comment ça se passe sur le positionnement de ma page. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai fait sur Ostéopathe C'est ça. Si vous suivez un petit peu le format maintenant là-dessus, j'ai créé plusieurs villes dans lesquelles ma femme est présente pour faire du domicile, parce que ma femme est ostéopathe. Et sur Ostéopathe C'est ça, en fait, j'ai essayé de pousser le Google My Business local. Pour l'instant, ça a l'air de prendre, ça a l'air de fonctionner, parce qu'elle est deuxième en tout cas quand elle est dans les jours où elle est ouverte, elle est deuxième. Il faut savoir que dans le référencement local, les horaires d'ouverture font vraiment que vous allez perdre ou gagner des positions en fait en termes de ranking, parce que le but de Google, c'est de donner la meilleure réponse à l'utilisateur, et quoi de mieux qu'un business ouvert pour répondre à la question aux besoins du client, quoi, simplement. Donc ça, c'est le premier point. Donc le Gigs m'a permis de faire remonter leur fiche d'établissement ou Google My Business tout simplement. Et après, la deuxième approche que j'ai pas encore testée, que je testerai dans pas très longtemps, plutôt début septembre, voire fin septembre, pour voir comment ça bouge. Surtout qu'il y a une core update actuellement, là, le 20 octobre. Je vais tester de prendre, lui, ce qu'il appelle donc le deuxième service par lequel il passe. Donc, le premier, c'est le Fiverr, et le deuxième, c'est le Kevin's PBN. Donc, c'est un de ses collègues qui s'appelle Kevin, qui a des PBN, en fait, tout simplement. En espérant que Kevin mette des paillettes dans ma vie en passant par ce PBN. Donc, je vais essayer de passer par ce PBN-là. Et en fait, ce qu'il fait dans ce PBN-là, c'est qu'il lui demande d'intégrer le schema markup local business pour que, en fait, sur chacun des backlinks qui sont présents sur chacun des PBN-là, ça soit avec une Google Map embed et un local business. Puis, il demande de ne pas rediriger vers son propre site à lui. Comme ça évite que le site spammy redirige vers un bon site. Et ça permet en tout cas de faire remonter le fait qu'il y ait une citation. Voilà, à voir ce que ça donne, et je testerai ça fin septembre, je pense.
Voilà, donc ça c'était la troisième vidéo. La quatrième vidéo, c'est la vidéo de Chris Palmer, où on dirait qu'il va poser sa galette là-dessus, mais c'est pas grave, sur comment bien se positionner localement. Donc c'est une vidéo intéressante où il explique plein de points qui me paraissent cohérents, à savoir, voilà, lui en fait il explique dans les avis, c'est intéressant, par exemple, là je reprends le cas d'un ostéopathe, dans les avis que vous avez, c'est intéressant d'avoir le mot ostéopathe dedans, et encore plus intéressant, ostéopathe plus la ville dans laquelle vous êtes situé. Donc n'hésitez pas à demander à vos patients qu'ils puissent directement vous mettre ostéopathe Saint-Imier, par exemple, dans les avis. Ensuite, il explique de mettre un mot-clé dans le titre de sa fiche d'établissement. Enfin bref, des choses classiques, mais à aucun moment il parle de citation locale. Donc je comprends pas trop, j'arrive pas trop à me fier si le mec est fiable ou pas, mais bon, en tout cas, ses services, ses conseils ont l'air cohérents. À voir ce que ça donne. Voilà, et ensuite, aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur la création de mon site e-commerce basé sur l'affiliation. En fait, c'est un site e-commerce tout court, sauf que plutôt que de vendre des produits, je les mets en mode affiliation. WooCommerce permet de faire ça, de mettre un lien affilié. Et ce que je vais faire, c'est que sur chacun des liens des produits, je vais mettre un lien qui ressemble à un lien Bitly. J'ai plus le nom du site par lequel je vais passer, qui en fait va me permettre déjà de traquer, voir si cette approche-là fonctionne. Donc je l'ai fait avec un nouveau nom de domaine. J'aurais pu faire avec un nom de domaine XP, mais pour moi, c'était pas intéressant ou peu intéressant de mettre, voilà, acheter un bon nom de domaine expiré, c'est 100 à 150 balles et j'ai pas le budget actuellement de mettre autant, de me permettre de mettre autant là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis acheté un nouveau nom de domaine. Je teste cette approche-là et puis par la suite, si ça fonctionne, j'en parlerai un peu plus et dans tous les cas, il y aura un suivi de positionnement de mots-clés avec SpiceHerp dans les prochains épisodes. Voilà. En parlant de ça, on va voir l'évolution de mes mots-clés. On est à 7 minutes, donc je vais essayer de bombarder un tout petit peu pour essayer de faire des vidéos de 15 minutes parce que je les vois dans les stats, vous partez quand je commence à suivre mes mots-clés. Mais je trouve ça important de montrer un petit peu comment ça évolue et de pouvoir faire un petit peu un journal de bord de l'évolution de tout ça. Donc, très rapidement, sur Jacmé, on a perdu des positions sur fabricant de ressorts de torsion. L'URL toujours pas bonne. Voilà, on a perdu sur ressort de traction sur la partie mobile. Toujours premier sur fabricant de ressorts. Et fabricant de ressorts de compression, on a un petit peu perdu de positionnement. Mais voilà, on est en pleine core update pour rappel. Elle a commencé le 15 août. Donc je m'attends à avoir des positionnements qui vont à la fois décoller positivement et négativement. Donc faut pas s'inquiéter, on touche à rien et on panique pas. Il y a des gens qui disent qu'ils conseillent de mettre leur site en no-index. Je trouve que c'est une connerie, c'est pas une bonne idée de faire ça. Touchez à rien vraiment. Et faites rien. Voilà, tout simplement, allez prendre un café, pétez un coup et tout ira bien. Vraiment. Ou alors tout va mal aller, mais en tout cas vous avez fait, en tout cas vous avez rien touché, quoi, ne touchez à rien. Donc voilà, au niveau des mots-clés, ostéopathe, c'est ça, on a gagné du positionnement, donc ça c'est sur la partie commerciale, voilà, vif, on a un petit peu perdu du positionnement là-dessus, et sur la partie informationnelle, donc voilà, commercial, c'est là où on fait des thunes, et informationnel, c'est là où on parle de choses. Deuxième, sur combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie, c'est un mot-clé qui est tapé 500 fois par mois. Donc ça, c'est cool, mais voilà, dans l'ensemble, pas de changement drastique. Moi, c'est surtout pour ça que je regarde, c'est qu'il n'y a pas de changement drastique. Sur la partie informationnelle de Sky Success, qui est ma cliente qui est spécialisée dans la formation pour devenir PNC. Si vous êtes un organisme qui veut vendre la formation, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. Voilà, donc on est sur un positionnement de 3 ici. Âge, retraite, hôtesse de l'air et premier sur à quoi consiste le test PNC EasyJet. Voilà, et sur la partie commerciale, on va regarder rapidos ce que ça donne. Coaching PNC toujours deuxième. On a un petit peu perdu de positionnement sur formation hôtesse de l'air. Formation PNC qui est le mot-clé le plus important. L'un des mots-clés le plus important. 12e avec la page d'accueil et 15e avec la bonne page. À voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ce soit la bonne page qui rank. Ça serait cool. Et voilà, on a repris un petit peu du positionnement sur formation Steward. À savoir que Steward et hôtesse de l'air, c'est la même chose dans la vraie vie, quoi. Mais pour Google, c'est différent. Voilà. Et surtout, là, on voit bien que la core update est en train de flinguer le positionnement, en tout cas de faire n'importe quoi, parce qu'on prend des 30 positions du jour au lendemain, ce qui est bizarre. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et ensuite, Transimo, qui est une agence immobilière à Sarlat-la-Canéda. La partie commerciale, donc là, on a perdu 63 positions sur ce mot-clé-là, et j'ai regardé juste après, à 10h, on était redevenu deuxième. Donc ça n'a aucun sens, cette core update. Mais bon, tout se passe bien, mais voilà, c'est exactement ce que je disais en termes de fluctuation. On a perdu 4 positions sur les pages appartements, local, maison, terrain, etc. Pour rappel, ce sont des pages qui sont importantes d'avoir sur le site internet, mais c'est impossible
pour le site de mon client de se positionner là-dessus dans la SERP parce que ce sont des annuaires, se loger bien ici qui sont présents là-dessus. Donc, si vous êtes une agence immobilière, déjà, premièrement, contactez-moi et on bosse ensemble pour travailler votre référencement. Et deuxièmement, vous pouvez vendre les biens sur votre site internet. Néanmoins, mettez-vous sur les annuaires pour que les gens vous voient se loger bien ici, etc. Donc ça, c'est pour la partie commerciale. Et enfin, pour la partie informationnelle, on va regarder ça en speed. Hop, comment calculer le prix de vente d'un appartement? Là, toujours 12e là-dessus. Là, on a pris les 65 positions sur comment fonctionne un viager. Ça n'a aucun sens. Vive l'accord update. Mais voilà, à voir comment ça se stabilise au fur et à mesure du temps. Et dans l'ensemble, voilà, premier sur quel papier garder après-vente. Appartement de retour parmi nous. Alors, j'espère que vous êtes satisfait. Moi, je suis satisfait de ce positionnement de mots-clés. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes vraiment les boss. Je pense que sur les 10 personnes qui regardent ma vidéo, il doit y avoir une personne qui est restée jusqu'ici. Si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment le boss. Merci beaucoup. N'hésite pas, du coup, si t'es seul tout, à mettre un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, si tu souhaites travailler avec moi, n'hésite pas en fait à taper Yonis Brioul dans Google. Tu trouves ma Google My Business. On s'appelle et on discute, ou c'est juste discuter ensemble, aucun problème. On s'envoie des SMS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une excellente journée.